nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, 23 septembre, nous célébrons la mémoire de Saint Pio de Pietrelcina, encore connu et communément connu sous le nom du Padre Pio. Demandons au Seigneur de nous donner la guérison du cœur, de nous aider à écouter sa parole et à mettre en pratique ses commandements. Que Saint Pio puisse intercéder pour nous et que le Seigneur pardonne nos péchés. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, par une grâce particulière, tu as donné au prêtre Saint Pio de participer à la croix de ton Fils, et dans son ministère, tu as renouvelé les merveilles de ta miséricorde. Par son intercession, nous te prions. À nous qui sommes associés aux souffrances du Christ, accorde la joie de parvenir à la gloire de sa résurrection. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture du livre des Grâces. En ces jours-là, le roi de Perse Darius écrivit aux autorités de la province située à l'ouest de l'Euphrate. Laissez le gouverneur de Juda et les anciens des Juifs travailler à cette maison de Dieu. Ils doivent la rebâtir sur son emplacement. Voici mes ordres concernant votre ligne de conduite envers les anciens des Juifs pour la reconstruction de cette maison de Dieu. Les dépenses de ces gens leur seront remboursées exactement et sans interruption sur les fonds royaux, c'est-à-dire sur l'impôt de la province. Moi, Darius, j'ai donné cet ordre, qu'il soit strictement exécuté. Les anciens des Juifs continuèrent avec succès les travaux de construction, encouragés par la parole des prophètes Agé et Zacharie, le fils d'Ido. Ils achevèrent la construction conformément à l'ordre du Dieu d'Israël, selon les décrets de Cyrus et de Darius. La maison de Dieu fut achevée le 3e jour du mois nommé Adar, dans la 6e année du règne de Darius. Les fils d'Israël, les prêtres, les Lévites et le reste des rapatriés célébrèrent dans la joie la dédicace de cette maison de Dieu. Ils immolèrent pour cette dédicace 100 taureaux, 200 béliers, 400 agneaux et, en sacrifice pour le péché de tout Israël, 12 boucs, d'après le nombre des tribus d'Israël. Puis, ils installèrent les prêtres selon leur classe et les Lévites selon leur groupe pour le service de Dieu à Jérusalem, suivant les prescriptions du livre de Moïse. Les rapatriés célébrèrent la Pâque le 14e jour du 1er mois. Tous les prêtres et tous les Lévites, sans exception, s'étaient purifiés. Tous étaient purs. Ils immolèrent donc la Pâque pour tous les rapatriés, pour leurs frères les prêtres et pour eux-mêmes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Quelle joie quand on m'a dit, nous irons à la maison du Seigneur. Maintenant notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Jérusalem, te voici dans tes murs, ville où tout ensemble ne fait qu'un.
C'est là que montent les tribus du Seigneur. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. C'est là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. C'est là le siège du roi, le siège de la maison de David. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, la mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne pouvaient pas arriver jusqu'à lui à cause de la foule. On le lui fit savoir, « Ta mère et tes frères sont là dehors, qui veulent te voir. » Il leur répondit, « Ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. J'imagine quelle a été la stupéfaction de notre mère, la Sainte Vierge Marie, lorsque peut-être après cette réponse de notre Seigneur, certaines personnes ont pu lui dire, « Ton fils est en train de te renier. » Il dit que tu n'es pas sa mère. Mais le Seigneur veut nous surprendre chaque jour. Et notre vie, notre relation avec Dieu doit être une vie qui accepte les surprises. Dieu ne cesse de te surprendre par ses paroles, par ses commandements, par ses merveilles. Le Seigneur ne cesse de te surprendre par ses silences. Lorsque tu vas prier et qu'il te semble que le Seigneur ne t'écoute pas, lorsque tu es dans l'angoisse, dans la tristesse, et que tu cries à genoux en levant tes yeux au ciel, le Seigneur continue de te surprendre. Le problème avec nous, c'est que les surprises de Dieu n'entrent pas dans ce que nous voulons de lui, dans nos volontés. Dieu te surprend comme il est. Il est Dieu. Et il te surprend à la dimension de qui il est. Accepte donc la stupéfaction. Accepte les surprises du Seigneur qui ne seront pas peut-être celles que tu aimerais recevoir. Mais le Seigneur te surprend chaque jour. Ouvre les yeux. Écoute. Un verbe qui nous aide à méditer aujourd'hui, c'est le verbe écouter. Ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent. Premier pas donc, écoute la surprise. Non seulement une écoute d'un son, mais aussi une écoute dans ton cœur. Écoute la surprise. Écoute ce que le Seigneur veut de toi. Écoute ton Dieu dans ton cœur, dans ton intérieur. Si tu n'écoutes pas la voix du Seigneur, si tu ne sais pas écouter Dieu qui te parle, Dieu qui passe devant toi, comment vas-tu mettre ces commandements en pratique? Le premier pas, c'est donc l'écoute. Écoute le Seigneur. Ouvre tes oreilles à la voix du Seigneur. Ouvre ton cœur à la présence du Seigneur. Il te parle, il te surprend. Et lorsque le Seigneur te surprend, tu dois être capable de t'émerveiller. Seigneur, parfois je ne comprends pas tes surprises. Parfois je ne comprends pas tes silences. Parfois je ne comprends pas tes commandements. Mais Seigneur, je suis surpris. Un cœur qui sait se surprendre, un cœur qui sait s'émerveiller, c'est un cœur qui sait écouter. Parce que le Seigneur nous surprend chaque jour. Et dans la surprise, il y a présence. Dans la surprise, il y a cette volonté de Dieu de te guider, de te fortifier, de t'émerveiller,
d'ouvrir ton cœur, de fortifier tes jambes faibles. Écoute donc le Seigneur. Et lorsque tu l'auras écouté, ce sera facile pour toi de mettre ces commandements en pratique. Comment vas-tu te comporter selon la volonté de Dieu si tu ne l'as pas écouté? Nous vivons dans un monde plein de bruit. Des bruits qui nous viennent de l'extérieur, mais aussi nos propres bruits intérieurs. Et nous n'arrivons pas à syntoniser cette aiguille de notre radio intérieure. Lorsque tu cherches une chaîne de radio, tu n'arrives pas à la syntoniser parce qu'il y a trop de bruit autour de toi. Mais lorsque tu as réussi à mettre cette aiguille à la bonne chaîne, tu arrives à être en communication avec ce présentateur qui est dans un studio de radio. C'est la même chose dans notre relation avec le Seigneur. Cherche la bonne fréquence dans le silence. Éteins les bruits de ton cœur pour pouvoir écouter. Tu ne peux pas écouter si tu es dans plein de bruit dans ta vie. Éteins ces bruits pour que la voix du Seigneur puisse résonner dans ta vie. Éteins ces bruits extérieurs, tant de bruit, mais aussi tes propres bruits intérieurs. Essaye d'éteindre ces voix qui t'empêchent d'écouter la parole de Dieu. Et là, tu pourras la recevoir parce que la parole est vie. La parole du Seigneur est vie. Le livre de la Genèse nous le rappelle. Le Verbe s'est fait chair. La parole s'est faite chair. Et donc, lorsque tu reçois la parole de Dieu, tu as la vie. Lorsque tu arrives à faire le silence dans ton intérieur, le silence qui est un moyen pour écouter la voix du Seigneur, tu reçois la vie et tu peux mettre en pratique les commandements de Dieu parce qu'il se fait présent dans sa parole. Et donc, lorsque tu as pu l'écouter, tu peux facilement, avec tes faiblesses, mais aussi avec la grâce de Dieu, tu peux mettre en pratique les commandements du Seigneur. Il est important, dans nos jours, de faire le silence, tant de bruit, les bruits dans nos lieux de résidence, les bruits dans les réseaux, à la télé, les bruits que nous avons à cause de nos angoisses, de nos tristesses, des problèmes de la vie. Il est important que nous retrouvions le silence que le Seigneur allait chercher lorsqu'il vivait des moments difficiles. Il allait à la montagne, c'est-à-dire il cherchait le silence. Il est parti au désert avant de commencer sa vie publique pour chercher le silence. Ce silence qui nous amène à l'écoute et à la communication avec notre Dieu qui guidera nos pas, qui va fortifier nos jambes, qui va nous consoler lorsque nous sommes dans l'angoisse. Comment cherches-tu la consolation de Dieu si tu es plein de bruit? Comment cherches-tu la voix du Seigneur qui te conseille si tu n'arrives pas à faire le silence? Le silence est une vertu chrétienne. Fais le silence dans ton cœur et tu rencontreras le Seigneur qui te parle. Le Seigneur qui émet un conseil, une consolation, un sentiment qui te remplira de sa force. Dieu nous parle toujours. Le problème, c'est que nous n'arrivons pas à syntoniser la fréquence qui est la bonne pour pouvoir écouter sa parole. Ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu. Mais comment vas-tu écouter si ta vie est pleine de bruit? Cherche le silence dans ton cœur et la parole de Dieu animera ta vie. Cherche le silence dans ton cœur et la vie qui te vient de Dieu se réalisera parce que sa parole viendra te donner la consolation, la force. La présence du Seigneur viendra remplir ta vie et tu pourras recevoir les dons que le Seigneur apporte lorsqu'il se fait présent dans le silence de ton cœur. Que la Vierge Marie, la Mère de Dieu, qui gardait tout dans son cœur silencieux,
nous aide à chercher le silence pour pouvoir écouter la voix du Seigneur qui nous parle, qui nous conseille, qui nous fortifie, qui nous donne des commandements. Que la Vierge intercède pour nous. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos supplications à Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église. Prions pour le Saint-Père, le Pape Léon XIV, pour les évêques, les prêtres, les diacres, pour qu'ils soient des instruments de la voix du Seigneur dans le monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix entre les peuples, la paix dans nos familles, la paix dans nos cœurs. Que finisse tout germe de violence, que finissent les tensions, les guerres, les divisions dans nos familles. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale. Que le maître de la moisson, le Seigneur, envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, ceux qui sont dans l'angoisse, dans l'épreuve, dans la tristesse. Prions pour les malades de nos familles. Prions pour tous les chrétiens persécutés à cause de leur foi. Prions pour les prisonniers, pour tous ceux-là qui ont abandonné leur pays à la recherche d'une vie meilleure. Que le Seigneur soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Présentons au Seigneur les intentions de nos bienfaiteurs, ceux-là qui nous aident dans cette mission de l'évangélisation, qui nous aident à vivre dignement. Que le Seigneur les comble de ses grâces et de ses bénédictions. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Implorons le Tout-Puissant pour les intentions de nos frères et sœurs qui nous demandent des prières dans cette célébration. Pour les intentions de Adrienne Koubaka Gogo, les intentions de Louise Myriam Benyon Massem, les intentions de Christine Badiane, les intentions de Samuel Ondoma, les intentions de Marc Chodou, les intentions d'Ernestine Tedongmo, les intentions d'Angèle Boukourou, les intentions de Maria, les intentions de Thérèse pour Monique qui est malade, les intentions de Madame Kaboré pour l'anniversaire de Guy, les intentions de Laurent Mokola, les intentions d'Odile pour sa famille, les intentions d'Erika Achundong, les intentions de Nina Lode, les intentions de René Michel et les intentions de la famille Ekoudi. Que le Seigneur écoute vos supplications, qu'il exauce vos prières, qu'il accepte vos actions de grâce, qu'il vous fortifie dans l'épreuve, qu'il guérisse les malades, qu'il vous comble de ses bénédictions. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, que le Seigneur nous aide à chercher le silence pour pouvoir écouter sa voix. Que le Seigneur nous guérisse à travers sa parole, mais surtout en recevant cette parole dans le silence de notre cœur. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant.
Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Seigneur, tu as donné ces présents à ton Église pour qu'elle puisse te les offrir. Daigne les accueillir favorablement, qu'ils deviennent par ta puissance le sacrement de notre salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En célébrant aujourd'hui la fête de Saint Pio de Pietrelcina, nous admirons ta sollicitude pour ton Église. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix, Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape Léon XIV, notre évêque Vincenzo et tous les évêques, les prêtres et les diacres.
Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Crispin Isia, Innocent Madiassi, Marc Tundjila, Maman Zogo, Junior Madiassi, Bernard Lode, Marius Francisco, Marie-Thérèse Lode, Bertin Essawa, Orlando Yohan Barry Battesti, Victoire Akissi Kwame, Aaron Claude Massem, Abbé Basile Bangbo, des défunts de la famille Amoussou, de la famille Tchaniga, de la famille Tchala, de la famille Kinda, de la famille Abalo, de la famille Lode, de la famille Francisco et de la famille Kassongo. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Pio de Pietrelcina, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement mes paroles et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Seigneur, que ton aide accompagne toujours ceux que tu as nourris de tes sacrements, afin qu'ils puissent, par l'intercession de Saint Pio de Pietrelcina, dans ces mystères et par toute leur vie, recueillir les fruits de la rédemption. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère Mère de de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses de Christ. Saint Pio de Pietrelcina. Priez pour nous.